Organisation internationale de la francophonie. Madagascar devant le Conseil des droits de l'homme en novembre. Christophe Guilou, directeur à la paix, à la démocratie et aux droits de l'homme auprès de l'Organisation internationale de la francophonie, a rendu une visite de courtoisie au Premier ministre Kool Roger. Il en ressort, entre autres, que Madagascar va passer devant le Conseil des droits de l'homme à Genève au mois de novembre prochain pour l'examen périodique universel de l'OIF. Écoutons les explications. Le Conseil de Madagascar va passer au mois de novembre devant le Conseil des droits de l'homme à Genève. Tous les pays passent devant le Conseil des droits de l'homme tous les 4 ou 5 ans. Et le Conseil des droits de l'homme, dans le cadre de l'examen périodique universel, c'est le nom que porte cet exercice, le PU, l'examen périodique universel, le Conseil des droits de l'homme passe en revue tout ce que fait un pays en matière de droits de l'homme. Et donc il fait un rapport, et le rapport ensuite est échangé avec le pays et les autres pays pour voir quelles sont les avancées, quelles sont les reculades en matière de droits de l'homme. Et ensuite, à l'issue de cet exercice, le pays repart avec une série de recommandations. Il faut améliorer ceci, il faut renforcer cela, il faut créer ceci, il faut créer cela. Et donc ils ont 5 ans pour mettre en œuvre ces recommandations dans un exercice qui est très compliqué. Les droits de l'homme, ça touche tous les secteurs de la société. Et donc l'OIF, la francophonie, a une expertise pour accompagner les pays dans le renforcement de ces différents aspects, de l'amélioration des droits de l'homme dans chacun des pays. Y aura-t-il un suivi après ce Conseil de Genève? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y aura un examen ensuite à mi-parcours. Donc je vous ai expliqué qu'un cycle, un pays passe tous les 4 ou 5 ans devant le Conseil des droits de l'homme. Et au milieu, c'est ce qu'on appelle un examen à mi-parcours. Il y a un échange entre le pays et le Conseil des droits de l'homme pour leur expliquer où est-ce qu'ils en sont à mi-parcours, plutôt que de fixer un rendez-vous tous les 4 ou 5 ans. Et donc l'OIF, là aussi, a une expertise pour aider les pays à se préparer à cet examen à mi-parcours ou mettre en œuvre les recommandations.